Si nous sommes dans la joie, nous pouvons bien accueillir le Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout. On va nous lire le message de ce matin qui sera tiré du livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Amen. On peut acclamer très fort pour le roi des rois. Zambe tata, oh. Zambe ngai na tondi yo, yo poli nga mingi, yo pesi nga pema, nana foti eloko. Yonaki singa ibolingo na yo mwana na Nzambe. Yonaki singa ibolingo na yo kosi na yo da Nzambe. Dans les cieux, sur la terre, et même dans les airs, il n'y a personne comme toi. Je peux te comparer à qui, Seigneur Jésus-Christ? Tous les inventaires ont échoué. Tous les inventaires ont échoué. Tout ce qu'ils font, quand on en prend, on finit par en avoir un dégoût. Mais tu as créé l'eau que je consomme que depuis dans les seins de ma mère. J'en ai besoin chaque jour. À Dieu soit la gloire. Zambenga na tondi yo, yo poli, yo pesi nga pe ma oyo ofele, yo la kisinga ibolingo na yo mwana na Nzambe. Yo Nzambe kumama. Yo la kisinga ibolingo na yo kosi na yo da. Yo Nzambe kumama. Bande ko mingi ba kofi kanale kibango nanini sepona bolingo na yo ye ya bolilo na zali na bomoi nani akokani na yo mwana na Nzambe ya Nzambe kumama nani akokani na yo mopesi mabala ya Nzambe kumama motema na ngai. On peut acclamer très fort pour l'abri des délaissés. Le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient. À Dieu soit la gloire. Motema nange sepeli na oyo saleli ebonginga na yembela yo libanga na tano ya Nzambe kumama ebonginga na yembela yo mopesi mabota ya Nzambe kumama bandeko mingi bakufi kanale kibango nanini sepona bolingo na yo ye ya bolilo na zali na bomoi nani akokani na yo Nzambi wa mwamba ya Nzambe kumama
Nani akokani na yo ezambi wapeya. Nawezambe kumama. Nani akokani na yo ezambi wasefo. Nawezambe kumama. Nani akokani na yo ezambi ashambo. Nawezambe kumama. Nani akokani na yo ezambi ajetone. Nawezambe kumama. Nani akokani na yo ezambi nakadi. Nawezambe kumama. Akaka Yahweh zambe, Yahweh zambe, Osinakuya, Okumisabara, Yolibera. Yokolo ye, Okumisabara, Yolibera. 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 Okumisabara, Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui peut encore nous assister tous. Nous allons parler de l'émergence par l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous allez encore voir quelqu'un qui va vous dire que vos thèmes ne sont pas dans la Bible. Et pourtant, le problème, c'est lui qui n'a jamais lu la Bible. Est-ce qu'on peut encore nous relire les textes du jour? Et vous verrez que nous sommes dans les Écritures. En 3, le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Arrête-toi d'abord. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Vous comprenez que l'intelligence se trouve dans la Bible? Tu peux continuer la lecture. Pour juger ton peuple. Ok. Pour discerner le bien du mal. Ok. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Alors, vous comprenez que maintenant, il y a le management dans la Bible. Donc, toute cette intelligence-là, il n'a pas demandé ça seulement pour réussir à l'école, pour diriger le peuple. On peut acclamer très fort. Alors, quel est l'objet de cet enseignement? Nous voulons seulement te faire voir que même si tu n'as rien,
Avec un peu d'intelligence, tu peux devenir heureux dans la vie. Amen. Nous n'allons pas parler tellement de l'intelligence d'Harvard. Nous parlons de l'intelligence qui vient de Dieu, Amen. qui ne contredit pas l'intelligence d'Harvard. Il y en a qui sont devenus intelligents parce qu'ils étaient partis à Harvard. Mais Salomon l'était devenu parce qu'il avait demandé à Dieu. Amen. Alors, avant d'entrer dans le fond de la question, nous allons faire un balisage notionnel. C'est-à-dire que nous allons d'abord chercher à expliquer qu'est-ce que l'émergence, qu'est-ce que l'intelligence. Nous n'allons pas trop nous perdre dans des définitions académiques. Nous allons définir tout ça selon la Bible. Et certainement les prédicateurs de la rue vont dire qu'est-ce qu'on peut parler de l'émergence à l'église. La première prédication de Dieu a porté sur l'émergence. Genèse 2, verset 15. On va aider les gens ici. Donc, quand je ne parle pas encore de Jésus, je ne parle même pas des apôtres, mais je parle de celui qui a créé et toi, ton père et ta mère. Dans sa première prédication, il n'a pas parlé du ciel à Adam, parce que lui, il rentrait au ciel. Il avait laissé Adam sur la terre. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen, amen. Amen. Il avait mis l'homme dans le jardin pour faire quoi? Donc il n'avait pas mis l'homme dans le jardin pour intercéder. Je ne suis pas contre la prière, mais Dieu a besoin d'une prière intelligente. Les prières non intelligentes sont inintelligibles devant Dieu. C'est ainsi que les hommes ont jusqu'à ce jour des questions questionnantes. Parce que leur prière n'arrive pas à séduire. Qu'est-ce que la prière intelligente? La Bible dit ceci: si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas entendre la loi, sa prière elle-même est une abomination. La prière doit être éclairée par la parole. Seigneur Jésus. Amen. Non, ce n'est pas comme aujourd'hui. Même les fumeurs du chanvre prient. Vous trouvez un pasteur qui prend du whisky avant de prêcher, il prie. Non, ça ce n'est pas une prière intelligente. Dans notre sujet, il y a deux concepts. Il y a l'émergence, c'est-à-dire le bonheur de l'homme sur la terre. Dieu l'avait déjà prévu. Dieu n'est pas contre le bonheur. Même si nous sommes saints, nous devons être bénis. Amen. Ne suivez pas ces balivernes du genre de dire que si un chrétien a l'argent, il a touché à la magie. C'est faux. C'est stupide. C'est trop bourrique. Interrogez l'histoire. Tous les grands savants. Je ne parle pas de ces débrouillards scientifiques. Je parle de Newton. Je parle de Louis Pasteur. Je parle de Galilée. Ces gens croyaient en Dieu. Amen. J'ai l'autorité de l'église. Je ne parle pas
de ces hommes moyens. Je parle des tatillons, des gens qui ont aidé le monde à être ce qu'il est. Laissez-moi vous dire la vérité. L'inventeur de l'électricité a mieux servi Dieu que le pape. Amen. C'est ici là où vous trouvez les petits prophéties qui ne publient presque pas. Ils se moquent de Dieu. Mais Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est béatifiant. Il est immanent, il est transcendant. Il est le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient. Ce n'est pas un Dieu. On peut laisser un petit là qui presse le sein des étudiantes se jouer de ce Dieu là. Non. Les savants craignaient Dieu. Consultez l'histoire. Alors l'émergence, c'est que Dieu aime ton bonheur. C'est que si dans la Bible il est dit, j'ai pour vous un plan de bonheur. À partir de ce matin, ton malheur, je le détruis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors l'intelligence, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions académiques, nous n'allons pas faire ça. L'intelligence, c'est la capacité de résoudre tout ce qui se présente devant soi comme problème. C'est docteur d'Harvard qui est incapable de nourrir ses enfants. C'est un imbécile. C'est ainsi que le savoir d'où il vient a une trilogie. Le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire. Si tu es vraiment docteur en économie, tu dois créer la richesse toi-même. Amen. C'est ainsi que je voulais ouvrir une parenthèse que je vais refermer. Parce que les gens croient que comme on parle de l'émergence, c'est une chose actuelle. Non, la Bible dit ceci. Ce qui est a été. Donc Dieu avait déjà prévu l'émergence d'Adam. Il avait déjà prévu l'émergence de ses enfants. Vous allez émerger ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Pourquoi de nos jours on parle de l'émergence? Nous sommes dans les années 80. Lorsqu'il y a une économie suédoise qui avait l'habitude d'étudier les marchés financiers, à un certain moment, il a trouvé qu'il y avait un groupe de pays qui n'étaient pas connus comme des pays riches, mais qui commençaient à envahir ces marchés financiers. C'était notamment le Brésil, l'Inde, la Russie, même si on conteste un peu, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est ainsi qu'on parle des fois des BRICS ou des BRICS. Donc, l'émergence ne se décrète pas. L'émergence se constate. Ce n'est pas un homme assis dans son bureau. Il fait de très mauvaises études économétriques. Il dit que non, demain nous serons émergents. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des préalables. L'émergence en termes clairs veut dire que nous devenons comme la Chine. Pour ne pas entrer dans des définitions tarabiscotes. Donc on doit constater un dynamisme dans le commerce international. Notre engagement dans l'économie mondiale. Nos infrastructures doivent être super modernes. Donc c'est toute une panoplie de critères. Alors je referme cette parenthèse pour rentrer à ce que je suis en train de vous enseigner. On vient de nous lire les Écritures. On nous parle du troisième roi d'Israël.
Il s'appelle Salomon. Ye kombone ezali Salomon. C'est Salomon. Salomon oyo. Au départ, Ne bandeli. il n'était pas dans la généalogie de Dieu. Yazalaki na nkitana na Nzambe te. Tout simplement Kaka. parce que sa mère Bathsheba Po ete mama ne Bercheba. était mariée à Uri et Étienne. Ye abala C'est-à-dire que tous ceux qui voyaient Bathsheba, ba nyonso bazalaki komona ils savaient que celle-ci bayebaki ye aura tout, sauf akozwa devenir nyonso la femme du roi. akokoma mwasi na Mais mokonzi ils ne te. connaissaient pas l'algèbre de Dieu. Kasi bango bayebaki ngala sisi ya Ils ne Nzambe connaissaient te. pas l'économétrie du ciel. Bango bayebaki économétrie na Nzambe te. Dieu va provoquer une situation Nzambe ya kokela likambo. que je n'encourage pas. Oyo nga nazali kosenga bato basala Un te. jour, Mokolo moko le roi de David kumu David va se retrouver sur son balcon. ya komikuta na ndako ne na En likolo. jetant le regard, Wana zali kota. il vit une femme. Amoni mwasi. Mais ce que j'aime, c'est cette femme. Kasi Elle était en train de se laver. mwasi azalaki kosukola. Laisse-moi te dire, ma soeur, Kanga mon frère, koyebisa yo ndeko que mobali le mwasi. propriétaire de l'église, Kolo eklesi. le roi des rois, Kumu na bankumu. n'habite pas les balcons, Ya fanda mais il habite les cieux. kasi afanda Il est kana. en train de promener le regard. Azali kotala. Mon Dieu. Amen. Quand David a regardé, Tango David atali. ce n'était pas la seule femme qui était dans son entourage. Ezalaki mwasi yango moko tenda azaki pene na ye te. Mais à cette heure-là, Kasi na ngonga yango. c'était la seule femme qui s'est lavée. Ezalaki mwasi moko azalaki Laisse-moi te kosukola. dire qu'au retour du Sikanga Seigneur, koyebiso na bozongi il na n'aura kolo. besoin que d'une femme lavée. Akoza na posa mwasi Avec l'eau de la régie des eaux. na mai ya Régis. Une femme Mwasi par la parole de oyo Dieu. asukwami na maloba na Nzambe. C'est pourquoi l'église image de Po l'éternel. eklesi ya image Chaque éternelle. soir, Pokwa nyonso. nous sommes là Biso tozali wana afin de nous laver. mpona kosukwama mpenza. Si ta mère se lave bien, Soki moboti no asukolaka tu malamu. seras heureux dans la vie. Yo kozala moto esengo na bomoi. Une maman Moboti ya ne doit mwasi. pas avoir le temps d'entrer dans les affaires qui la concernent. Esengeli yazalaka na ntango akota na Une makambo maman etali ete moboti ya doit prendre mwasi. le temps Esengeli azwa pour ntango. prier pour son mari, Mpona kobondela pour mpona prier mobali. pour sa femme, Kobondela mpona parce qu'il y libota. a une complicité. Po ete boyokani Entre ezali Dieu na kati na et la Nzambe femme. na mwasi. Amen. Papa, laissez-moi vous dire la vérité. Tata tika na yebisa bino solo. Vous avez des problèmes avec votre femme. Ozali na mitungisi na Ne mwasi. gênez pas. Yo kokila te. Arrangez d'abord avec elle. Bongisa na ino na ye. Sinon, vous allez attraper Wana une crise de gastrite. yo kozwa Ce sont bokono des ya gens, gastrique. vous les voyez tels que sont là, mais Ezali ce sont des bato. gens bizarres. O bomoni bango lorenge bazali kasi bazali bato penza ya pasi penza. Alors, Kasi quand maintenant David va prendre la femme, tango David esika akozwa D'Uri mwasi le Étienne. ya Uri Etienne. il voulait le faire en cachette Yalingai kosala ngo na pour que les gens bonkutu. ne puissent pas le voir. Po ete bato bamona ye Mais te. Dieu avait dit, Kasi Nzambe que ça va se alobaki. savoir. Yango ekoyebana. Amen. Laisse-moi te dire Tikanga koyebiso lelo. que quand tu souffres, tu es dans l'anonymat. Tango ozali komona Mais pasi. quand Dieu va te Ozali bénir, na ça kobombama. finira par se savoir. Tango Nzamba kopambola Le mekoyebana monde kaka. devait savoir que Bathsheba Mokili esengelaki ebete est sorti Bathsheba. avec le roi. Yabimaki na nkumu. Maintenant, le roi commence à faire des manœuvres. Sika nkumu abandi kosala Pour que mabongisi. l'affaire ne puisse pas se connaître. Po ete likambo eyebana Ça va te. se savoir, je te le dis. Ekoyebana kaka. Vous connaissez les péripéties, je vous épargne les détails. Webi mitungisi. David va pousser la cruauté jusqu'à tuer David l'Étienne. yakendeki kino na koboma moto. Tout ça, Nyonso. c'est Dieu qui était en train de frayer un chemin pour Salomon. Ezalaki Nzambe nazalaki kokela Je nzela. voulais te dire que ce matin, Nandi koyebiso na ntongo. dans le monde des ténèbres, Na kati na il y a des gens qui seront tués. ezali na bato Parce que Dieu est en train de chercher Nzambe azali à te frayer le chemin qui mène au bonheur. kokela nzela mpona yo nzela ekomema na bolamu. Amen. Et finalement, il meurt. Eri akufi. On officialise les choses. Makambo ekomi penza na molongo. Bathsheba devient la femme du roi. Bathsheba akomi mwasi na nkumu. Et elle va enfanter un fils. Ya kobota mwana. C'est ce fils-là Mwana yango qu'on appelle à Salomon. nde babengaka Salomo. Quand ce fils naquit, Tango mwana abotamaki. Bathsheba, lorsqu'elle est arrivée dans la cour, Bathsheba ntango akomi na ndako ya mokonzi. elle a trouvé plusieurs personnes dans la cour. Yakutaki bato ebele na Il y ndako ya avait mokonzi. Joas le général. Ezalaki na Joas nkumu Il y na avait bapaya. Abiatar le grand prêtre. Ezalaki na Abiatar prêtre Il y monene. avait aussi Nathan le prophète. Ezalaki mpe na Nathan mosaka. Mais regardez l'intelligence
l'intelligence de Bathsheba. Elle s'est souvenue que si moi je suis entré dans ce mariage, ce n'était pas à cause de Joas, ce n'était pas à cause d'Abiatar, mais c'était à cause de Nathan. C'est Nathan qui avait eu le courage de dénoncer le péché de David. Le pasteur doit avoir le courage de dénoncer le péché des autorités. Si le pasteur voit une autorité encelée avec une petite fille, pendant qu'il est marié, le pasteur doit dénoncer ça au nom de Jésus. Et c'est ça la meilleure façon d'aimer l'autorité. De lui dire que l'autorité, il ne faut pas avoir de copines, il ne faut pas être polygame. Dieu est contre ça. Mais sachez quand même qu'il y a des autorités qui craignent aussi Dieu dans notre pays. Nous pouvons acclamer pour cela. Amen. Nous sommes dans une cour qu'on appelle l'église corps du Christ. Mais dans cette cour-là, il y a des généraux, il y a des grands prêtres, mais il y a aussi des prophètes. Mais toi, tu te confies à qui dans cette cour-là? Quand Bathsheba arrive dans la cour, il était tout le temps avec Nathan. Parce qu'il savait que c'est par lui que je me retrouve dans les palais. Même le jour où tu seras béni, n'oublie pas les Écritures. C'est par la parole que tu existes. Ni tu étais la parole, tu n'allais pas être. Bathsheba, bien que devenue femme du roi, elle n'abandonna jamais Nathan. De temps en temps, ils avaient l'habitude de parler à trois. Roi, elle et Nathan. Vous pouvez lire ça à la maison dans 1 Roi 1. Vous verrez que quand David tombe malade, directement, Adonijah se proclame roi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des enfants de David, Absalom a été tué parce qu'il s'opposait à son père. Tout fils qui s'oppose à son père, il sera tué. C'est pourquoi la Bible dit: honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Si tu as des problèmes avec ton père biologique, avec ta mère biologique, après cette prédication, allez vous mettre à genoux. Dans la vie d'un homme, il n'y a personne qui soit plus gradé que ses propres parents. Ce que j'ai dit vaut également dans le monde spirituel. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens qu'on ne vous force pas d'appartenir à une église. Il y a un mystère. Les pasteurs, c'est le fiancé visible de l'église. Mais pas pour prendre les femmes. Ce sont des choses spirituelles. Est-ce qu'on peut pas acclamer encore alors, de tous les enfants de David qui étaient restés en vie, Adonijah était le seul le plus âgé. Naturellement, c'est à lui que revenait le royaume. Mais il ne savait pas ce qui s'était dit entre Nathan, Bathsheba et le roi David. C'est ainsi que vous verrez dans 1 Roi. Lorsque Adonijah s'est fait introniser roi, c'est Nathan qui vient dire à Bathsheba: viens rappeler à ton mari, il t'avait promis que c'est ton fils qui héritera son trône. Donc lorsque tu es dans une cour,
Lorsque tu es dans une église, ne t'occupe pas de Joas, ne t'occupe pas d'Abiatar, occupe-toi du prophète Nathan. C'est la seule personne qui entre dans l'intimité du roi. Quand il parle avec le roi, il n'y a pas de témoin. Comme tu es venu dans cette église, la seule personne de qui tu dépends, c'est ton pasteur, ton collègue fidèle. Même si tu es venu seulement aujourd'hui, n'a pas des ordres à te donner. Conseil, oui. Mais ordre contraire à la parole, non. Même dans les sacerdoces, les grands prêtres et les prophètes n'avaient pas les mêmes fonctions. Les grands prêtres, c'était des gens essentiellement pour les offrandes. C'est pourquoi dans l'église du Congo, nous avons des grands prêtres. Ils ont beaucoup de maisons, de gros véhicules. Parce que ce sont des gens des offrandes. Vous entrez dans une église, la prédication 20 minutes, l'appel de fonds 45 minutes. Non! On doit d'abord prêcher la parole. Que la parole touche les gens. Ils vont donner. Est-ce que je suis contre le fait de donner l'argent à l'église? Non. Mais il y a des manières. C'est le ton qui fait la chanson. Nous n'avons pas encore écouté la parole. Même dans les taxis bis, on laisse d'abord quand même aux gens le temps de s'asseoir. Je suis allé dans une église, on a donné les offrandes 20 fois, je suis fâché. Ces gens, on les paye une fois le mois. Tout ça, c'est quoi ça? Même la DGI ne fait pas chaque jour. C'est pourquoi aujourd'hui les fidèles volent. Parce que ils doivent venir. Et ils ont le courage. Oh, maman, moi c'est mon conseil. Mais la vérité, c'est que si tu veux être béni, il faut donner. Mais ça, c'est l'esprit d'Abiatar. Abiatar, c'est un homme qui est habité à brûler la graisse. Et je voulais vous dire, quand David prend Bethséba dans le secret, Abiatar connaissait tout ça. Il ne disait rien. C'est comme aujourd'hui à l'église, les frères là qui prennent les femmes d'autrui, ils n'aiment pas qu'on parle. Je te le répète, c'est très mauvais. D'abord je t'informe qu'on va te tuer. Même si Dieu ne te tue pas, le propriétaire de cette femme-là, c'était Moussongue. Chez les Bassongue, le Kassonda vient d'où? Kassonda. Ah, on te cherche. Tu prends les femmes d'autrui, tu vas te cacher à l'église. Mais non. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment un pasteur peut dire que la foudre va tuer celui qui a pris la femme d'autrui? C'est très biblique. Un jour, Dieu voulait tuer un roi. Il dit, mais qui peut m'aider à faire cette histoire? Gabriel sort avec la Bible. Michael vient. Psaume 37. Et a quitté ici. Mais Dieu voit un esprit de mensonge. Dieu vient, toi, je suis le Dieu de tous les esprits. C'est Dieu qui est derrière les Kassonda. S'il reste, il va continuer à prendre les femmes des gens. On acclame très fort pour le Abiatar, à cause d'argent, il ne dit pas, maman, moi, le but que l'élo n'a même pas $1000 n'a pas fait, qu'un n'a pas fait. Amen. Mais au moins, il a une vérité. Amen. Abiatar, à cause d'argent, il ne parle pas. Parce qu'il est en train de manger.
Mais Nathan kasi Nathan disait au roi, azali koloba na nkumu ça c'est la mauvaise voie. oyo eza nzela mabe. Mes chers enfants, bana ngai le Seigneur revient bientôt. kolo azali kozonga na ntango Il faut avoir moke une conduite digne. esengeli kozala na etamboli ya malamu. Alors maintenant, kasi sikawa dans l'ère conciliabule, na kati na bokani na à bango 3, bango misato ils avaient déjà, David avait déjà promis dawidi asilaki qu'à kolaka sa mort, na liwa na ye c'est Salomon qui allait prendre sa place. salomo nde esengelaki azwa Tel esika que na tu ye es là, lolenge ozali il y a des réunions qui s'étaient tenues au ciel ezali na bokani esalemi na lola entre Dieu le Père, na kati na nzambe Jésus-Christ et le yesu Saint-Esprit. kristu mpe molimo Ils ont déjà décidé bango bazwi que mokano cette année, na mbula tu vas acheter des maisons. okosomba Cette bandako année, mbula tu oyo seras une grande dame. okozala mwasi Cette monene année, mbula tu oyo seras un grand monsieur. okozala moto Cette monene année, mbula tu oyo seras un grand pasteur. okozala Cette batata année, monene mbula tu oyo seras une grande église. okozala eklezia monene. Donc, ces histoires-là, makambo oyo Abiatar n'est pas au courant. abiatar ayebi yango ata moke te. Alléluia. Amen. Non, il y a des pasteurs qui ne sont pas au courant qu'un pasteur, ça ne doit pas être un impudique. ezali na bato babateli mpa te bayebi te Mais ils ne traitent pas avec le roi. Ce sont les gens là, ils sont derrière les enfants du roi. ezali bato bazalaka na nsima bana Et bakoli. quel enfant? mwana nini Absalom, absalom un enfant rebelle. mwana oyo azali moto Ils sont derrière les démons. bango bazali na nsima Ils ne peuvent pas connaître la volonté du roi. bango bakoki koyeba mwango na mokonzi te. Alors, Adonija adonija est sika proclamé roi. batatoli nkumu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. tika na bisa bino likambo moko Avec une majorité écrasante. na bato mpenza ebele na nsima na ye. Voici notre roi. botala nkumu na Voici biso notre roi. botala nkumu na biso Tout ne ye. dépend pas de la majorité dans le monde. nyonso ezali kotala ebele na bato Tout te na mokili nyonso dépend ezali de la kotala volonté de Dieu. nde mwango na Dieu nzambe. m'a demandé de te dire nzambe asengi nanga que c'est toi na yo ezali nde qui yo hériteras de grandes choses. okosangola Tout ce que Jésus avait laissé sur la terre, nyonso yesu la sanctification, les bénédictions, c'est toi l'héritier. yo ndo ozali mosangoli na yango. Alors quand Bathsheba ntango va voir son mari, yaki kokutana il lui mobali dit, na chérie, ye n'oublie pas, alobi mobali nanga kobosana te n'oublie pas kobosana te que tu m'avais promis. yo olakaki ngai. Il s'est souvenu. akanisaka De temps en temps, na ntango na tu ntango dois rappeler à Dieu esengeli oyebisaka les promesses qu'il t'avait faites. bilaka oyo asala na yo. Habakkuk avait dit ceci. abakuki alobaki boye Cette prophétie, lisakoli oyo écris-la. koma yango Même si elle tarde, atako yango elle s'accomplira. ekokokisa Laissez-moi dire à quelqu'un que même si ton mariage tarde, atako libala il viendra. ekoyaka Même si ton bonheur traîne, il viendra. Parce que celui qui a fait cette promesse, il est fidèle. yazali sembo. Amen. C'est pourquoi dans les affaires de Dieu, Ndipo na makambo na nzambe il ne faut pas se précipiter. esengeli kowelaka te, Il faut attendre le temps de Dieu. esengeli kozelaka ntango na Beaucoup nzambe. de pasteurs souffrent babateli mpa te lelo bazali na pasi parce qu'ils ont créé des églises avant le temps. po ete bango bakela eklezia yango ete ntango Non, epesa. moi aussi. ngai mpe Surtout les femmes de pasteurs. mingi Je basi ya m'adresse à bateli vous là. mpa te nazali Ba kolobela bonne bino. église, binote, ba bonne ba église, za basi ba pasteur somo. Ndenge nini? Est-ce que na église wana yo za na place te? Oyo place vandu eza place te. To sala ya bisobor. Oyo za bor te. Oyo za nzoto Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Alors il lui dit, c'est toi qui avais dit alobi yo nde olobaki que mon fils héritera le mwana pouvoir. na nga akosangola Directement, le roi s'en souvint. mbala moko nkumu Dieu se akanisaka. souvient de toutes les promesses qu'il t'avait faites depuis que tu Nzambe étais né. akanisa Ça va esika s'accomplir. nyonso asalelaki yo ekokokisa. Alors quand on demande à Salomon ntango batuni de devenir roi, akoma nkumu il avait quel âge? 12 ans. Donc, babimisi mokonzi, na batu batali, ah, mokonzi yeyo. Mutu soka botama mokonzi. Ata aza bébé, aza na liloba. Bokomona soka lobi batu bazo sa nini, bazo yokaye. Amen. C'est pourquoi en Israël, Lebo ina Israeli on intronisait le roi, bazalaki kokomisa nkumu le pouvoir d'État, bifo na le pouvoir kokaba spirituel. bifo na On ne le donne pas n'importe qui. na molimo Ça doit sango être quelqu'un na moto qui nyonso est en te. contact avec le ciel. esengeli ezala moto azali na bokutani na lola ntango nyonso.
Je ne dis pas que toutes les autorités doivent venir se faire imposer les mains à l'église. Mais tout ce que je sais, tous ceux qui se sont confiés à Dieu, ils ont réussi dans leur mission. C'est pourquoi le jour où Dieu t'élève, tu deviens ministre, premier ministre, député, commence par la prière. Ton intelligence va s'ouvrir. Ce que nous allons prendre à l'université là, ce sont des compléments d'objets. La vraie intelligence vient de l'Éternel des armées. Quand Salomon est déclaré roi à l'âge de 12 ans, mais il a paniqué. C'est pourquoi chaque fois il partait à Gabaon. Acclamons très fort pour le roi de roi. Il partait à Gabaon pour offrir à Dieu. Je vais parler un peu de Gabaon ce matin. C'était une petite ville qui se trouvait à 11 km de Jérusalem. Mais cette petite ville-là avait le principal haut lieu d'Israël. Avant la construction du temple, on offrait à Dieu sur des hauts lieux. Viens nous lire un peu Amos 4, verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. C'est ainsi qu'en Israël, on ne pouvait pas offrir à Dieu de bien n'importe où. Ça devait se faire sur la montagne. Parce que le Dieu d'Israël habitait les hauteurs. Il ne voulait pas descendre en bas. Parce que la terre était souillée par les eaux. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui voulaient rencontrer Dieu, ils montaient sur des montagnes. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une montagne. Daniel 2, Daniel 7 nous dit qu'à un certain moment, il y a une pierre lancée sans le secours d'une main. Cette pierre-là devait une montagne qui avait rempli le monde entier. Notre montagne aujourd'hui, ce n'est plus Mangengengue. Notre montagne, c'est abandonner les choses de la terre, abandonner les choses du ciel. Dans les choses du ciel, tu vas rencontrer Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'est plus dans des montagnes. Il n'est plus sur les montagnes. Le Dieu d'aujourd'hui, il est dans sa parole. Celui qui entre dans sa parole, il a déjà quitté la terre. C'est pourquoi la Bible dit détruisez les désirs de la chair. Mais laissez-moi quand même parler de Gabaon. Comme Jésus n'était pas encore venu, le principal haut lieu d'Israël se trouvait à Gabaon. Pourquoi à Gabaon? Parce que c'est là où on trouvait les tabernacles et la cuve d'airain originale de Moïse. Ceux qui avaient parcouru le désert là, on gardait ça à Gabaon. Mon fils vient. 1 Chronique 21, verset 29. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je voulais te dire ceci. Tel que nous sommes dans ce monde, il y a plusieurs hauts lieux. Il y a plusieurs églises. Mais toutes les églises n'ont pas le tabernacle de Moïse. Si tu veux rencontrer Dieu, il n'est pas sur tous les hauts lieux. Il est à Gabaon. Parce que c'est là que Moïse avait laissé le tabernacle. Dieu lui avait dit, tu feras tout selon le modèle. Écoutez le modèle de Moïse.
Moïse, il avait dit ceci. Moi je veux partir. Mais Dieu suscitera au milieu de vous un autre prophète comme moi. Ce prophète-là, celui des tabernacles célestes, il n'est plus à Gabon. Ce tabernacle-là, il est l'église. Donc ce n'était pas un fait d'hasard. Salomon habitait Jérusalem. Mais il disait que la bonne prière, il faut la dire au principal haut lieu. Quelle intelligence! Toi tu pries partout. La Bible dit, recherchez Dieu avec ce qu'il invoque. D'un cœur pur. On ne prie pas avec les malhonnêtes. On ne prie pas avec les impudiques. Salomon faisait 11 km pour offrir. C'est pourquoi, si dans ton quartier, il n'y a pas un haut lieu principal, ne te gêne pas de faire des kilomètres pour rencontrer Jésus. Quand Salomon le faisait là, à Jérusalem, il y avait aussi des hauts lieux. Mais le haut lieu principal, c'est à Gabaon. Ne prie pas dans une église où le pasteur est impudique. Ne prie pas dans l'église où le pasteur est polygame. Il est en train de maquiller son impudicité. Mais quand Salomon arrive, il va faire 1000 holocaustes. Amen. Mutu na mutu akobuka wasalaki nini alona olona mabondeli okobuka mabondeli okoma na grâce moko même soko lali chute pere sous ça pikuraka moi sina zoto no papa nini c'est l'onction. Mais pour avoir l'argent, il faut donner. Mais qu'on ne vous force pas de le faire. Quand la parole te touche. Pourquoi Salomon avait ce réflexe? Il causait avec sa mère. Sa mère avait entendu Nathan. Elle disait à Salomon, si moi et toi, nous sommes entrés dans les harems royal, c'est à cause de cet homme-là. Dans la cour de David, Nathan était leur principal haut lieu. Je ne vous forcerai jamais de venir ici. Mais je vous donne un conseil. Partout où vous irez prier, rassurez-vous qu'il y a le principal haut lieu. Le premier signe, c'est le tabernacle. Le tabernacle d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ manifesté dans sa parole. Mon Dieu. Amen. Quand il fait cette offrande, il va dormir. La nuit, il ne voit pas un ange. Il voit Dieu lui-même. Dieu va lui dire, ce que tu as fait m'a touché. Les prières faites sur un haut lieu principal touchent directement Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez la réponse de Salomon. Il dit, moi je te demande seulement l'intelligence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et même Dieu est très étonné. Il dit Salomon, tu ne demandes que ça. Il dit, Seigneur, j'en ai besoin pour discerner le bien et le mal. Alors Dieu le regarde. Il dit, comme tu n'as pas demandé la richesse, la gloire, la mort de tes ennemis, moi je vais te donner tout ça. Pendant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi. Laissez-moi te dire que tant que tu seras sur la terre, il n'y aura personne comme toi. Dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville, il n'y aura personne comme toi. C'est en cela que s'accomplit cette parole. Tu dis que vous serez des
tête et non des quais. Dans une église où les gens craignent Dieu, on a les gens qui travaillent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au gouvernement, dans des régies financières, des gens bien. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence sur ce que tu peux faire dans ta vie. Quand tu le fais, ça te fait remarquer. Dès qu'il quitte, dès qu'il reçoit l'intelligence de Dieu, il rentre. Vous pouvez le lire dans les mêmes textes, mais au 16e verset. Il y a des femmes impudiques. Elles viennent avec un problème. Ce problème-là, si Salomon ne l'avait pas résolu, même si tu l'amenais à la CPI, on n'allait pas résoudre ça. Parce que vous n'étiez pas là. À l'époque, il n'y avait pas le test d'ADN. Des choses comme ça. Il y a un Dieu au ciel. Il dit qu'invoque-moi. Je te montrerai les choses cachées. L'intelligence, c'est connaître les choses cachées. C'est pourquoi en Amérique, on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Les gens qui gèrent le monde sont formés dans de grandes universités. Après ça, initiés aux sciences occultes. Mais moi, je ne vous initierai jamais aux sciences occultes. C'est la science de Dieu. C'est la science de Dieu. Cette science-là a permis à Salomon de diriger son pays. Excellence, c'est le Premier ministre. Ministre, député, sénateur, secrétaire général, directeur, qu'on ne vous amène pas dans ces voies de ténèbres. Il y a un Dieu qui a l'intelligence. C'est Jésus-Christ. Il m'était Galilée. Il est à toi. Les choses changent. Je te dis, vous allez trancher ça comment? Il n'y avait pas de caméra de surveillance. Il n'y avait pas le test d'ADN. C'était parole contre parole. Mais il y a une parole qui est au-dessus des autres. Quand il parle, les autres paroles disparaissent. C'est pourquoi notre Dieu, il parle comme des tonnerres. Amen. Mais il était déjà doté d'une grande intelligence. La première explique. Elle termine. La deuxième, une version contraire. Salomon désemparé. Mais il venait de recevoir l'intelligence sans diplôme. Mes enfants, Dieu peut faire de vous Premier ministre sans avoir un diplôme. Et ce que j'avais oublié de dire, que je voudrais me dire maintenant, c'est que même sur le plan scientifique, il y a les managers rationnels et il y a les managers empiriques. Donc, les managers rationnels, lui, il a étudié la gestion à l'école. Mais les managers empiriques, il a appris en voyant comment son père travaillait, comment ses amis. Il a lu. C'est ainsi que le Parlement européen est dirigé par Martin Schulz, qui n'avait jamais mis ses pieds à l'université. Pour ceux qui sont encore jeunes, allez à l'université. Allez à l'université. Parce que Paul lui-même, bien que serviteur de Dieu, il était passé par l'école de Gamaliel. Mais pour ceux qui ont déjà dépassé l'âge, je demande au ciel de s'ouvrir. Je demande au ciel de s'ouvrir. Que vous ayez étudié ou pas, que Dieu vous donne de grandes capacités intellectuelles pour opérer de bons choix dans la vie. Amen. Il dit amenez-moi la paix. On va seulement diviser les vivants. Chacun le prendra. Les gens qui ne sont pas propriétaires de l'enfant, ils aiment que tout s'abîme. Vous voyez les femmes là qui ont déjà abîmé leur mariage. Quand elles sont avec vous, c'est toujours mon bel Ndenine. Amen. Coupe seulement l'enfant. Quelle est la maman de l'enfant qui peut accepter qu'on coupe? Quelle cruauté!
Salomon regarde. Il dit que voici la vraie mère. Dieu m'a demandé, c'est toi le vrai enfant de Dieu au Congo. C'est toi le vrai patron. C'est toi le vrai béni. C'est toi le modèle à suivre. Quelle intelligence! Salomon, avec l'intelligence, il a été le premier roi d'Israël à organiser le commerce international au regard de leur position stratégique. Il avait la possibilité de contrôler la mer. Il développait des entreprises maritimes. À cause de l'intelligence reçue de Dieu, il ne travaille pas seulement pour Dieu, mais il a travaillé aussi pour la société. Quand vous lisez dans la Bible, on vous parle de la reine de Séba qui était venue voir Salomon. Ce n'était pas pour entendre seulement la sagesse. Pour ceux qui connaissent la géographie de l'Orient, les Sabéens avaient besoin de négocier les trafics maritimes avec Salomon, celui qui avait développé le commerce international. Laissez-moi dire que la théorie des avantages comparatifs sera Ricardo est venu en retard. L'intelligence, on ne pose pas de la terre. La vraie intelligence du ciel. C'est ainsi que là où les hommes avaient échoué, il y a une femme qui avait vaincu avec l'intelligence. Elle s'appelait Delilah. Personne ne pouvait dompter Samson, mais avec l'intelligence, elle dompta Samson. Si le Congo veut aller de l'avant, nous devons faire la promotion de l'intelligence. Oh my God. Amen. La gestion, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Je n'ai même pas dit que moi je suis intelligent. La gestion, ça s'apprend. Si nous choisissons les meilleurs, nous leur confions nos entreprises, le Congo va changer. Laissez-moi vous parler du développement des États. Je voudrais au moins parler aujourd'hui du développement du Japon. Pour se développer, le Japon a appliqué ce qu'on appelle la théorie des aventures ambiguës. Ils ont choisi les meilleurs enfants de chez eux. Ils les ont envoyés étudier ailleurs. Ils ont ramené l'intelligence. Le Japon est debout. Mais chez nous, quand on donne les bourses, celui qui donne les bourses va prendre les nièces, les neveux, même si dans leur tête il n'y a rien. Et quand ils vont rentrer 20 ans après, c'est avec des cheveux décolorés et les injures. On parlait de quoi? On parlait de l'intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence de ce monde. Je parle de l'intelligence de Dieu qui vous permet de discerner le bien et le mal. C'est lui qui est intelligent. Il craint Dieu dans sa vie. Quand vous commencez à craindre Dieu, Dieu va vous inspirer même sur le plan scientifique. Dieu va vous inspirer même sur le plan professionnel. Lorsque ce matin, que Dieu vous donne l'intelligence dans ces trois composantes, le savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre, que vous soyez capable d'opérer de bons choix, de choisir les bons pasteurs, de choisir de bonnes affaires, de choisir les maris. Salomon lui avait demandé l'intelligence. Il lui avait donné. Autorisez-moi que je lise les derniers versets pour qu'on ne vous dérange pas. La science fait partie de la théologie. Proverbe 8, verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Continue encore. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Même le monde nous enseigne que les enfants qui ont fait des MBA dans des grandes écoles ne chôment jamais. Nous qui venons de recevoir l'intelligence céleste, nous ne sommerons jamais. Dieu va nous donner l'intelligence. Nous allons les craindre. Nous allons réussir à l'école. Nous allons réussir dans les affaires. Partout
nous allons réussir. Parce qu'il a mis à nous un esprit supérieur. L'esprit supérieur vous amène l'intelligence. Il va vous faire voir que oso komi mwana mwasi mokolo bombaka mipende po ba mibali bazoya kala mingi te. Amen. Mwana mwasi mobimba 23h libanda olukaka nini? Bato monisco nyonso batini bango na Goma na 23h ozoluka eloko nini? Je suis à la fin. Nakomi na suka. Je suis à la fin. Nakomi na suka. J'ai dit que je suis à la fin de ma prédication. Il me reste de dire quelque chose. C'est ça. Yangonde. 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 Le plus intelligent. C'est celui qui crée Dieu. Celui qui crée Dieu. Il sera émergent. Les États-Unis se sont développés parce qu'ils avaient mis leur foi en Dieu. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse petit Christophe. Que Dieu bénisse les chèvres. Que Dieu bénisse le protocole. Que Dieu bénisse les passants dans leur véhicule. Que Dieu bénisse les enfants qui sont au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Au nom du Seigneur Jésus. Je mets fin au trouble au Congo. Amen. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.